Bonjour chers amis, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je souhaiterais partager avec vous cette histoire qui m'a assez surprise, je dois dire, étant donné que l'Angleterre quand même est considérée comme un pays principalement chrétien. Donc cette dame Isabelle Vaughan, c'est Prusse de confession catholique. Elle est militante pour la vie et contre l'avortement, a été arrêtée par des officiers en uniforme pour avoir prié en silence devant une clinique d'avortement des Robert Clinic à Birmingham au Royaume-Uni, au motif qu'elle aurait enfreint le PSPO, pardon, qui est une ordonnance de protection de l'espace public établie par le conseil municipal local quelques mois auparavant. Là, dans cette vidéo, vous pouvez voir, c'est un groupe de pro-life en train de manifester aux États-Unis. Elle a donc été arrêtée, et pas une fois, s'il vous plaît, mais deux fois. D'abord le 6 décembre 2022 et ensuite le 6 mars 2023, alors qu'elle priait silencieusement. J'insiste quand même bien sur le mot silencieusement parce que franchement, regardez s'il vous plaît, regardez, c'est-à-dire, je sais pas, elle aurait pu être juste en train de réfléchir à autre chose ou faire le vide dans sa tête, quoi. On ne parle même plus ici de liberté d'expression, mais de liberté de penser. Bref, je ne vais pas trop m'avancer, je vais vous laisser écouter. Et je vais juste essayer de traduire pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. D'accord. Donc, le mardi 6 décembre, j'ai été arrêtée devant la clinique d'avortement à Birmingham pour une prière silencieuse. J'ai été là-bas 3 fois auparavant alors que le bâtiment était fermé. Je précise qu'il y a en effet une zone tampon, le PSPO, aux alentours du centre, qui interdit certaines activités comme la protestation. Donc, lorsque la police est arrivée, ils m'ont demandé si j'étais en train de protester. Je leur ai expliqué clairement que je n'étais pas en train de protester. Pardonnez-moi, ils m'ont demandé si j'étais en train de prier. Je leur ai répondu que j'étais peut-être en train de prier silencieusement. Et sur cette base, ils m'ont arrêté. Ils ont effectué une fouille corporelle, tapoté mes cheveux, confisqué tout ce que j'avais, même mon mouchoir. Et ensuite, j'ai été escortée au poste de police, enfermée en cellule pour quelques heures et ensuite interrogée par 2 officiers de police. Les officiers voulaient savoir au cours de l'interview si j'étais en train de prier. Et encore une fois, je leur ai répondu que je n'étais pas en train de... que j'étais en train de prier. Ils voulaient connaître l'objet de ma prière. Je me rappelle avoir dit à la police que j'étais en train de prier pour des personnes comme mon amie Amy qui a été violée et par la suite s'est retrouvée enceinte. Et elle a subi une pression pour avorter, ce qu'elle a par la suite regretté profondément. Je priais pour des personnes comme Natalia, qui a pris un comprimé d'avortement et elle est traumatisée à vie parce qu'elle a vu son bébé tomber dans les toilettes. Pour des personnes comme mon amie Kirsty, qui a avorté de son enfant et en prenant un comprimé sur son lit et en enlevant les draps de lit, elle a vu une scène qu'elle a décrite carrément comme digne d'un film d'horreur. Les officiers de police n'étaient pas trop intéressés par ça. Ils étaient plus intéressés de découvrir si j'étais en train de protester d'une quelconque manière, ce que clairement je ne faisais pas. Je n'étais pas là-bas pour protester. J'ai donc été relâchée avec interdiction de retourner dans la zone PSPO autour de la clinique et accusée de 4 chefs d'accusation
pour violation de l'ordonnance et je suis maintenant convoquée devant le tribunal pour le mois de février. Madame Isabelle Séprus doit donc faire face à 4 chefs d'accusation pour non-respect d'une ordonnance de protection de l'espace public. D'après la défense juridique de Madame Isabelle, qui est financée par l'ADF, Alliance Defending Freedom au Royaume-Uni, la prière silencieuse est protégée par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et ils disent que c'est impensable d'être jugé pour ses pensées, ce qui est juste. En effet, personne ne devrait être criminalisé pour ses pensées privées. Et en plus, cette dame, alors qu'elle n'avait dans sa main aucun signe de protestation, pas de pancarte, ni banderole, et mieux encore, elle ne disait rien à personne. Elle se retrouve arrêtée comme une criminelle. Et alors que la police la questionnait sur la raison de sa présence sur les lieux, elle a clairement expliqué qu'elle ne protestait pas, mais qu'elle était en train de prier silencieusement. Eh bien, la police dit que même si elle priait silencieusement, son comportement est un acte d'intimidation à l'endroit des occupants du bâtiment. Alors que justement, les 2 fois où elle a été arrêtée devant ce bâtiment, s'il vous plaît, en question, il était fermé. Cette ordonnance qui protège la zone autour de la clinique Roberts a été imposée par le conseil municipal de Birmingham le 7 septembre 2022. Donc, pas de bol, hein. Elle a été arrêtée quelques mois après. Donc, l'ordonnance interdit toute manifestation en faveur de l'avortement devant la clinique, comme la prière, le conseil, la tenue de veillées au cours desquelles les membres prient de manière audible, ils récitent des écritures, ils font des génuflexions, ils aspergent le sol d'eau bénite ou se signent lorsqu'ils perçoivent le passage d'un usager du service. Bref, l'ordonnance vise à garantir que les personnes qui s'y rendent ou y travaillent puissent y accéder sans crainte de confrontation, ce qui est parfaitement compréhensible et justifié. On doit pouvoir tous aller à notre lieu de travail en toute sécurité, quoi. Ça, c'est clair, c'est pas discutable. Sauf que je vois pas personnellement en quoi une prière silencieuse de quelqu'un pourrait perturber l'accès à un immeuble. Bref. Dans tous les cas, ce qu'il faut noter ici, c'est que elle n'a pas été arrêtée à cause de sa présence physique sur les lieux. Et d'ailleurs, l'ordonnance n'interdit pas la présence physique d'une personne. Donc, son seul crime a été de reconnaître devant les policiers qu'effectivement, elle priait. C'est son seul crime. C'est donc le contenu de ses pensées qui ont conduit à son arrestation. Clairement, si Madame Isabelle s'était tenue au même endroit, en pensant à un autre sujet, en rêvant peut-être de la plage ou du soleil quelque part, ou en tout cas avait dit aux policiers qu'elle pensait à autre chose, et non qu'elle était en train de prier, elle n'aurait pas été arrêtée. C'est donc clairement la nature de ces pensées qui a conduit à son arrestation. Et définitivement, la prière ne devrait jamais être l'objet d'une arrestation. Maintenant, disons la chose autrement. Si Madame Isabelle avait déclaré à la police qu'elle priait pour, certaines femmes dans le monde qui n'ont pas accès à l'avortement, puisque c'est interdit par la loi, comme ou certains pays musulmans, comment est-ce que la police aurait-elle réagi? Ils l'auraient quand même arrêté?
Je sais pas, je voudrais bien avoir votre avis sur ce sujet. Parce que j'ai l'impression que la liberté d'expression ou de pensée qu'on nous accorde est limitée à certaines formes d'expression ou de pensée. En tout cas, tout est bien qui finit bien. Elle a finalement reçu le mea culpa de la police de sa comté et elle a été déchargée de toute poursuite judiciaire grâce notamment à la mobilisation des membres de Pro-Vie et de certaines politiques comme la ministre britannique de l'Intérieur, Madame Suella Braverman, qui a adressé un courrier public à la police indiquant que la prière silencieuse de rue est légale, même si le Parlement de son côté, le Parlement britannique de son côté a rendu illégal le fait de prier devant un centre d'avortement, même silencieusement. C'est interdit. Voilà. Donc, Madame Isabelle et son conseiller juridique, Monsieur Jérémia Igounoubole, pardonnez-moi hein, si je prononce mal les noms des gens, j'espère vraiment, je fais de mon mieux. Donc, ils restent inquiets pour nos droits fondamentaux, qui, selon eux, méritent d'être protégés. Et d'après lui, l'histoire de sa cliente, en tout cas, fait prendre conscience au monde que nos libertés, même les plus fondamentales, en tout cas, sont vulnérables. Et franchement, ils ont raison de s'inquiéter parce que plusieurs autres personnes ont fait l'objet d'arrestations, toujours pour les mêmes raisons que Madame Isabelle, comme le père Sin Goog, ainsi qu'un ancien vétéran, Monsieur Adam Smith Connor, qui lui a été interpellé à Bournemouth, toujours en Angleterre, et a été amendé de 100 pounds, ce qui fait à peu près 123 dollars, peut-être 105 centimes, je crois. Donc, pour vous dire que le cas de Madame Isabelle n'est pas un cas isolé, allez sur le net, vous allez en voir plein. En tout cas, moi, ça m'a assez surprise hein, et je m'attendais pas à ça. C'est vrai que je savais que beaucoup de chrétiens étaient persécutés à travers le monde, mais arrêtés pour une prière silencieuse, ça, je m'y attendais pas. Et donc, voici où nous en sommes au XXIe siècle. Les gens sont arrêtés, fouillés, menottés et escortés au poste de police sur la raison de leurs pensées privées. Alors, moi, je me demande qui intimide qui en réalité. Cette dame, elle ne faisait rien d'autre que de prier en pensant à toutes ces personnes qui lui sont chères, qui ont vu leur vie dévastée par des regrets suite à un avortement. Pardonnez-moi aussi, s'il vous plaît, j'ai oublié de vous dire au début que Madame Isabelle Séprus est la co-directrice de l'association March for Life, Marche pour la vie, en Angleterre. Son association apporte son soutien aux femmes en crise de grossesse. Et aujourd'hui, de nombreux enfants sont en vie parce que leur mère a reçu de l'aide et du soutien de personnes comme cette dame. Et parlant de son travail sur le site web Le Cateau, et Madame Vaughan Séprus a déclaré, enfin je crois que le site web Le Cateau tient sa source d'un autre magazine. Je vous mettrai tout ça en lien, je ne me rappelle pas exactement. Et en tout cas, elle a déclaré, j'ai consacré une grande partie de ma vie à soutenir les femmes en situation de crise de grossesse en leur apportant tout ce dont elles ont besoin pour faire un choix autonome de la maternité. Ma foi est une partie centrale de ce que je suis. Alors, parfois, je me tiendrai ou marcherai près d'une installation d'avortement et prierai sur cette question. C'est quelque chose que j'ai fait pratiquement chaque semaine au cours des 20 dernières années de ma vie. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la et que
en tout cas, les gens sachent ce qui se passe. Pour moi, même si elle a finalement obtenu les excuses hein, de la police, c'est quand même la mère de quelqu'un, la sœur de quelqu'un. Elle le dit même d'ailleurs dans une vidéo publiée sur leur association. C'est une personne, c'est pas une criminelle, c'est une... je sais pas quoi, franchement.
We now have people arrested for praying, interrogated by the police, asked what they're praying about. What And as we can see in my case, it's gone even further than this. It's not just vocal prayer or prayer that's manifested, but silent prayer inside my own head. So my own thoughts are now being censored. Virtually every group that champions or promotes ungodly behaviors and ideologies is protected. But when Christians express their religious views and convictions, they are harassed and intimidated. How did the so-called developed nations that once championed religious freedom and promoted godly values become the habitation of demons, where Christians are persecuted for their faith in God? Maybe it's a reminder of how Asking someone what they're praying about in their mind is simply outrageous. What are you here for today? Physically, I'm just standing here. Praying? I might be praying in my head, not out loud. Okay, well then you're under arrest on suspicion of failing to comply with the Public Spaces Protection Order. they're thinking. It is unthinkable. Well then you're under arrest on suspicion.